ça en fait YouTube. Je suis Suzuki, mais je suis trop content de vous retrouver avec mon téléphone là. Que maintenant je laisse plus brancher 24 heures sur 24 en charge vu qu'il charge tellement vite. Bah là, je viens de le mettre à charger là à 76%. C'est incroyable. Et je viens pour vous dire que je vais pas dire que je regrette mon achat parce que vraiment il est super cool le Redmi Note. Enfin, vraiment ce concept, tu vois, rien que le concept d'avoir une charge ultra rapide où justement tu mets pas tout le temps coucou le focus, qu'est-ce que t'as, tu es devenu fou, où tu as ce concept du téléphone qui charge ultra rapidement en fait, où il n'est pas branché constamment à prise de courant, que tu vois, moi je travaille dessus, j'ai plus peur en fait d'arriver à 0%, de le brancher, de le remettre. Franchement, c'est un super outil de travail. Mais, il y a un mais, euh, un truc qui m'avait décidé à prendre un Google Pixel 4a, un Redmi Note, c'est que le Google Pixel 4a a le même sensor, a le même sensor que le Google Pixel 4. Et je regardais et je me disais, ouais, mais ça fait un peu chier d'avoir exactement les mêmes caractéristiques en photo et tout. Sauf que Izami Gadget qui a une chaîne YouTube et qui est malaisien, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est en Malaisie, il a eu un Google Pixel 6a en avance et du coup, on a pu voir des petits extraits de vidéos. Et franchement, là j'ai mis en 4K. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Là, on a justement. Je vais retirer ma tête. Oups, c'est encore pire. Là, à droite, on a le Google Pixel 6a en fonction vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo en fait. Je vous mettrai le lien dans la description. Et là, on a le Pixel 6a. Et là, on a l'iPhone 13 Pro Max 4K 60 fps. Enfin, l'iPhone Pro 13 Max. Alors évidemment, c'est pas les mêmes résolutions. C'est-à-dire que si on avait la vidéo en plein écran, ça changerait tout. Là, sur la caméra arrière, c'est sûr que l'iPhone a beaucoup plus de détails. Mais en termes de colorimétrie et tout, franchement, le Google Pixel 6a, il s'en sort pas trop mal. Mais bon, là-dessus, il n'y a pas photo. L'iPhone, il emporte. Hein, pour la vidéo selfie, il n'y a même pas photo. Par contre, là, c'est la vidéo en rear caméra. Alors, première chose à savoir, c'est que le Google Pixel enregistre en 4K 60 fps, ce qui n'était pas possible sur le 4A. Sur le 6A, on a de la 4K 60 fps. Sur le 4A, moi j'en ai un, c'est que de la 4K 30 fps. Et le téléphone chauffe énormément et c'est pas utilisable. Vraiment, moi j'ai essayé, au bout de moins de 5 minutes en général, ça coupe. Et tu sais, des fois quand tu fais des vidéos, moi j'appuie sur pause, tu vois. Euh, Souvent, moi quand je fais des vidéos, tu vois, j'appuie sur pause et j'enlève la pause si tu veux. Tu vois, je mets pause et j'enlève pause. Et en fait, lorsque tu fais ça, que tu mets pause et que tu enlèves pause, ça continue de tourner la vidéo en arrière-plan et en fait ça surchauffe et au bout d'un moment ça arrête la vidéo et du coup t'as pas fini ta vidéo que tu étais en train de faire et c'est super pénible. Et le 6A, bah, s'il fait de la 4K 60 fps, je pense qu'en 4K 30 fps il doit pas trop chauffer et ça c'est cool. Ensuite, la qualité de l'image, elle est plutôt exemplaire. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que, en termes de colorimétrie, en termes de piqué d'image et tout, c'est extrêmement proche de l'iPhone. Et je préfère même à l'iPhone. Regardez, dans la zone là, dans la zone là, des arbres, là, le vert, il est un peu... bon, il manque un peu de punch. Et là, le vert a ce côté punchy, tu vois. Tu vois, même dans le ciel, t'as un peu... les lumières sont un peu moins écrasées. J'ai l'impression que c'est un peu plus bleuté. Enfin bref, je préfère vraiment la colorimétrie de... Il y a même les roues. La roue, la pony. Le rose qui est là, le rose bonbon me paraît plus, j'allais dire, appétissant que par là. Alors c'est plus fluo aussi, c'est peut-être moins accurate à la réalité, je sais pas en fait, parce que je suis pas sur place. Mais j'aime beaucoup le rendu du Google Pixel 6a. Là pour le coup, je suis hyper impressionné, tu vois. Je suis vraiment impressionné. Ensuite, il y a eu quelques photos aussi. Je vais vous le mettre en plein écran comme ça.
Et sur les photos, bon, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo. On va se mettre comme ça. Voilà, même s'il y a ma tête. Coucou. Mort TV, c'est quoi? Ah oui, non, mais comme ça, c'est pas bon. On va rester comme ça. Là, par exemple, sur l'arbre, par exemple, je sais pas si vous voyez, il y a plein de détails qui sont récupérés. Enfin, les zooms, les back shadows, ils sont récupérés. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. J'ai presque l'impression que ça fait mieux que les 6 et les 6 Pro. Et ça c'est flippant, tu vois. Ça, c'est flippant. Ça, c'est flippant. Ça, c'est le ultra grand angle. Très bon ultra grand angle, hein, 12,2 mégapixels comme le capteur principal. C'est-à-dire le capteur principal et le capteur secondaire sont les mêmes. Par contre, vous ne pouvez pas filmer avec le capteur en grand angle. Ce que je trouve dommage, je ne sais pas quelle raison il y a, c'est peut-être des raisons techniques du capteur derrière. Je pense que le capteur il va pas en 60 ou une connerie comme ça. Là, le Redmi par exemple, le capteur grand angle, tu filmes en 1080p. Le capteur macro, il filme en 720p. Et le capteur le capteur normal, il filme en 4K 30 fps. Mais c'est vrai que du coup, ça... Tu vois, il n'y a pas de cohérence entre les trois capteurs quand tu changes, c'est un peu bizarre. Je comprends que Google l'ait peut-être arrêté à cause de ça. En tout cas, le capteur, il est incroyable. Incroyable. Par contre, le grand angle, c'est un 0,6 contre du 0,5. Donc je trouve que ça manque un peu de recul. Et malgré le peu de recul, tu vois, il y a toujours des déformations. Donc à voir, je préfère largement l'ultra grand angle de l'iPhone 13. Mais en termes de colorimétrie et de qualité de photo même, il n'y a rien à dire, c'est bon quoi. C'est bon. Là, c'est une photo au x1 wide, normal. Et là, entre les deux, on est sur un iPhone, on compare un iPhone 13 Pro Max, on compare un iPhone 13 Pro Max, c'est ça qui est fou, c'est ça qui est dingue. On compare avec un téléphone qui coûte 700 $ de plus. On a 459 $, le 13 Pro Max, on a quoi, 1259 €, je sais même pas. Bon, après, tu vas me dire, on aurait pu comparer à l'iPhone 13 mini aussi. Mais on va comparer à l'iPhone 13 mini, plutôt, on a 859. 809. 859, c'est en mardi. On a 809 face à 759. Et là, c'est vrai que... Hein, le petit trick là du cerveau, là, je viens de voir ça, là. J'avais pas vu. L'iPhone 13 Pro Max, en fait, il a les mêmes capteurs. À part le téléphoto. Mais le wide et l'autre, c'est les mêmes. Mais ouais, mais attends, on est à 809 € face à 459 € quand même. On est toujours moins cher. Donc, ouais. Alors, ici, on est en x2 zoom et x3 zoom. Alors, le x3 zoom de l'iPhone est un x3 zoom réel. C'est une lentille extrêmement beau piqué. Vraiment, c'est très joli, je vois de près. Là, je vois le bruit, on voit le liaising sur le drapeau. C'est pas ouf, quoi. Après, pour un zoom x2 numérique, c'est extrêmement bien. Hein. Ça dépanne. Après, j'ai vu que même avec... Enfin, Xiaomi n'en a pas, mais j'ai vu que je préfère même le macro téléphoto parce qu'en fait, j'aime... Enfin, c'est rare que je veuille filmer un truc de loin. Et quand c'est loin, soit je veux que ce soit très loin. Après, bon, si je l'avais, je pense que je pourrais faire des portraits, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère un ultra grand angle qu'un téléphoto. Là, il y a les deux de Church, pareil. Là, les photos, elles sont ouf. Alors, on peut remarquer quand même quelque chose. C'est là, sur la zone de la dame, là. Buick. Ses jambes sont un peu floues parce que je pense qu'elle marchait dans le mouvement. Et comme les Google Pixel, en fait, tu sais, ils cumulent plein de photos et avec l'IA, ils fabriquent un truc pour, tu vois, ils font une mixture. Ce que ne fait pas l'iPhone, enfin, fait moins l'iPhone. Et du coup, là, on voit clairement que, si je vous le mets en plein écran, on voit clairement que, tu vois, l'allée qui est là, elle est tellement plus lumineuse et belle que cette allée-là. Là, c'est deux photos qui sont extrêmement belles. Ne me faites pas dire ce qu'il n'y a pas. Mais je donne un point plus à l'iPhone 13 parce que la netteté et l'accuracy dans les couleurs, elle est tout autre. Elle est tout autre. Voilà, ici, moi, les zooms x2, ça m'intéresse pas trop parce que l'iPhone va toujours se faire défoncer, en fait.
Et encore, ça va, tu vois, je trouve qu'il s'en sort bien. Mais sur ça, on va pas trop regarder. L'ultra grand angle, là, c'est intéressant. Je vais retirer ma tête pour que vous puissiez voir là, la place de parking, la luminosité. Clairement, l'iPhone fait un meilleur travail. Mais, au point où on en est là, le Google Pixel, il est vraiment bon. Hein. Après, c'est de l'ultra grand angle. Je serais tenté de dire, c'est là où ils ont travaillé un peu moins. L'IA de Google a aussi moins de photos en ultra grand angle, parce que c'est un peu plus rare d'avoir des photos en ultra grand angle. Par contre, l'ultra grand angle tu vois, ça fait ultra grand angle, mais j'ai l'impression que c'est pas assez large, alors que celui de l'iPhone, tu vois, il déforme vraiment, mais là, tu vois vraiment que c'est un ultra grand angle. Là, j'ai l'impression que ça a le cul entre deux chaises un peu, tu vois. C'est une impression que ça a le cul entre deux chaises. Le x1 wide, c'est marrant, là, le Google Pixel est souvent plus sombre. Ça, c'est le mode portrait sur des objets. Là, pareil, je donne le point à l'iPhone. Clairement, je donne le point à l'iPhone parce que même au niveau du bokeh, le bokeh est beaucoup mieux maîtrisé. Là, on dirait une photo. Franchement, sur l'iPhone, on dirait une photo pro réflexe. Sur le Google Pixel, c'est bon. Bon, tu vois, c'est très bien, hein, mais ça sent que c'est informatique, tu vois. Tu vois. Ici, on est sur un mode portrait sur un sapin à l'appareil, tu vois. Ouais. C'est joli, ça, son style. Le Google Pixel zoom en 1,5 fois. C'est-à-dire que tu peux pas faire un mode portrait sans faire un petit zoom de 1,5. En tout cas, c'était comme ça sur l'ancien. Et il y a une zone là, ça me dérange, mais là aussi, ça me dérange en fait. En fait, les deux, tu vois, le Google Pixel là, sur le côté, si je retire mon écran, tu vois, ici, là, dans cette zone-là, ça va pas flouter derrière, ça fait des trucs vraiment bizarres, tu vois. Là où l'iPhone, il a l'air de mieux gérer. Mais bon, après, qui filme des sapins? Qui filme des sapins? Qui filme des sapins? Oh, alors là, c'est l'iPhone, c'est complètement l'iPhone, c'est complètement foiré là. Voilà, pour le coup, le Google Pixel fait beaucoup mieux. Ah, tenez, une photo d'un humain détouré. C'est marrant parce que la photo du Google Pixel a un meilleur cadrage pour être très précis, mais c'est à cause du 1,5. Et je pense que l'iPhone, il aurait fallu passer en mode téléobjectif x3, tu vois. Ça aurait fait une super belle photo. Mais là, il n'y a pas grand chose à dire. Pour moi, les deux sont pas mal du tout. Hein. Ah, Google Pixel fait un travail incroyable sur les humains. Oh, c'est oufissime. Je trouve même mieux que l'iPhone. Issue found on Pixel. Donc il a commencé à filmer à partir de 8 minutes. Et qu'est-ce qu'il disait? 4 minutes de vidéo et 4 minutes de photo. Il a dit que le Google Pixel 6a est extrêmement chaud, surtout du côté de la vitre. Aïe. Ça va faire la même chose que mon 4A alors. Et quand tu lances l'appareil photo, il te dit que c'est chaud, c'est ça? Et il peut pas enregistrer. Putain. C'est pour ça que j'ai changé mon Google Pixel. J'avais le même problème. Dès que je filmais un peu trop longtemps, ça me disait que c'était trop chaud et qu'il fallait que j'arrête ça. Et là, le Redmi Note, je suis content parce que même si en termes de vidéo et de photos, c'est moins bien, il a quand même le gros avantage que, comme je disais, c'est un Mediatek Dimensity 920. Il est gravé en 6 nano. Alors, c'est pas une puce super puissante comme le Snapdragon 888, le 8 Gen 1 et tout ça. C'est pas non plus un processeur de merde, tu vois. C'est un processeur milieu de gamme, moyen. Vraiment, il est moyen en performance. Mais pour tous les trucs de tous les jours, enregistrer en 4K et tout ça, ça le fait très bien sans chauffer. Tu vois. Et ça, c'est cool. Même jouer, tu peux jouer sans que ça chauffe trop. T'as le téléphone, il devient pas trop chaud. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, c'est pas les performances maximum. Après,
pour reparler de mon Redmi un peu, si t'es un joueur, je conseille quand même plus de passer sur un S21 FE pour des petits détails. Comme là, j'ai Pokémon Go, j'ai mis à jour le téléphone, le Google AR code ne fonctionne plus. Donc en fait, je peux plus jouer en AR, tu sais, avec, avec l'appareil photo. Je peux plus jouer avec l'appareil photo à Pokémon là-dessus. Et en fait, t'as pas vraiment des SAV, tu vois. Je sais pas quand est-ce que les Chinois vont mettre ça à jour. Et ça, de ce côté-là, tu vois, Samsung, c'est un peu plus safe, tu vois, à ce niveau-là. Et en plus, il est plus puissant. Tu peux jouer à Genshin Impact en 60 FPS. Il est en plastique le dos, donc bon, tu sens un peu moins la chauffe que quand c'est en verre, comme sur les S22 et compagnie. Par contre, la batterie, elle se dead à une vitesse hallucinante, mais bon. Et tu peux pas charger vite fait en 15 minutes, tu vois. Le chargeur n'est pas fourni avec le S21 FE. Bref, tout ça pour dire que le S21 FE est une très 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 bonne alternative. C'est juste que c'est un téléphone tellement commun que j'en voulais pas. Là, ça m'embête un peu cette histoire, tu vois. J'étais chaud pour en prendre un, mais ça m'embête, hein. Et en plus, ça lui a fait ça avec les photos aussi. C'est embêtant ça. C'est embêtant. Je suis content qu'il remonte parce que c'est très rare. Ah oui, et il dit que quand il utilise les photos, ça lag, mais ça me faisait pareil sur. Il est là. Ça, c'est un Pixel. C'est le Pixel 4A. Et ça fait pareil, c'est-à-dire que après, ça lag sur les photos. D'ailleurs, je vais le mettre à charger quand il... Ouais, le temps de faire la vidéo, il a fini de charger, lui, je suppose. Bah ouais. Il est à 100, il est à 100%. Il est à 100%. Allez hop, autour du Pixel 4A d'être chargé. J'utilise toujours un peu. J'aime beaucoup le Pixel 4A, à part ce problème de chauffe, de surchauffe. Il a dit quoi? Il a trouvé un autre problème sur le... Non, il n'a pas trouvé d'autres problèmes. Non, ça c'est le problème qu'il a trouvé, ok. Ça c'est les photos de nuit. Bon, alors de nuit c'est horrible. Autant l'iPhone ça passe, autant le Google, le Pixel là, vidéo de nuit, ça trempe partout, c'est pas bon. C'est pas bon du tout en vidéo. C'est pas bon du tout. En fait, le capteur, je crois, il est trop petit. En gros, Google met des capteurs de pas très bonne qualité. Et ça, c'est l'image que tu as en RAW, mais ils sont capables d'enlever le bruit. Tu vois, tout ça là, tu mets en photo en mode nuit, il sera capable d'enlever le bruit. Il est capable d'enlever tout ça. Sur une photo, tu vois, quand tu fais la photo, le Google Pixel, il prend il prend une seconde, je pense, parce que ça va plus vite que sur mon 4A. Il prend une seconde à faire de la magie Google, et tu vois, tu peux te démerder avec plusieurs images et tout. Par contre, en vidéo, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. L'iPhone, il y arrive un peu à tricher en temps réel avec son processeur, mais tu peux pas tricher tant que ça. Même sur l'iPhone, l'image, elle est pas super ouf. Mais sur l'iPhone, tu vois, c'est utilisable. Ça, c'est joli. Sur le Google Pixel, c'est très moyen. Et on est en 4K 60 FPS. Hein. Bon, pour le coup, ça, je pense que ça va aider un peu la 4K pour avoir des images, mais même sur la ah oui, non, même sur la stabilisation, même sur le... Pas terrible. Attends, en zoom, ah, en zoom, il se démerde bien le Google Pixel, c'est étonnant. Oh, c'est intéressant ça. Ouais, dans cette zone-là, le Google Pixel se débrouille beaucoup mieux. Regardez. Vous avez vu? Et ça, c'est parce que les Google Pixel, ils aiment beaucoup la lumière. Et dès que tu es dans un endroit où tu as beaucoup de lumière avec des néons, ça rentre dans l'appareil et ça te fait un truc qui est superbe. Franchement, j'adore le rendu là. Ah, je kiffe. Oh, là, c'est dégueulasse. Là c'est dégueulasse. Là, je veux plus entendre parler. Ça, c'est un selfie. Ah, les selfies de nuit, ils défoncent.
Putain. C'est impressionnant. Et ça me rappelle, il y a une photo que je vous ai, qu'on n'a pas vue ensemble, que je voulais vous montrer. C'est cette photo-là, en fait, qui m'a donné envie de vous faire la vidéo, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Et pourquoi elle se met pas? C'est cette photo-là. C'est cette photo-là qui m'a donné envie de vous faire la vidéo. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que en zoom x2 par rapport au zoom x3, mais après c'est un peu pas juste pour l'iPhone parce que l'iPhone, là, il a des lentilles qui font qu'il y a moins de lumière qui rentre. Alors que le Google Pixel, il utilise là, la lentille qui fait à moins de lumière qui rentre. Alors que le Google Pixel, il utilise son grand angle, donc il a plus de lumière qui rentre. Et en fait, du coup, forcément, cette photo-là, elle est plus sombre, mais en réalité, elle a plus de détails. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais la retravailler dans Photoshop et augmenter la luminosité. Juste, tu vois, des basses lumières. Enfin, pas les basses... Oui, les basses lumières, ils ont... Tu augmentes la luminosité des ombres et des basses lumières, et tu peux obtenir un truc, je pense, qui est semblable. Mais, voilà. Je veux dire, sur une photo comme ça, à mettre sur Instagram, là, en petit, comme on fait tout de suite là, tu vois, ben, Google Pixel, il se démerde vachement bien, quoi. Il se démerde vachement bien. Là, c'est wide. Ah, c'est la lentille normale. Je vais faire l'iPhone. Ouais, l'iPhone prend plus de lumière, c'est vraiment plus joli. Là, c'est brouillon. Là, l'iPhone, tu vois, c'est peps. C'est marrant, ça, hein. Je vais acheter les deux. Je vais acheter un iPhone. En vrai, j'aime bien l'iPhone, mais je crois que c'est parce que comme tout le monde a un iPhone et que j'aime pas avoir la même chose que tout le monde, je crois que c'est ce qui me trigger le plus. En fait, en photo, le Google Pixel, c'est le roi. Oh putain, c'est dégueulasse. Là, on voit que c'est dégueulasse, putain. Là, on voit la dégueulassité. Regardez là. L'horloge qui est blanche. Là, il y a tous les détails. Regardez le bokeh, le flair et tout. Tout est nickel. Regardez derrière là. Les maisons, la voiture qui est floue. La photo est belle de l'iPhone. Mais la photo du Google Pixel, elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien. Attends, il y en avait un zoom. Ouais, c'est pas... C'est pas ouf la nuit. Enfin, en fait, si. C'est très bien. Franchement, c'est exceptionnel pour ce que c'est. Mais voilà, c'est pas ouf. Et ensuite, il a terminé. Voilà. Je vous mets son petit 5 for watching. Est-ce qu'il a mis follow? Voilà. C'est quoi, c'est flou? Voilà. Thanks for watching. Allez vraiment voir la vidéo de Isami Gadget. Allez voir sa vidéo parce que vraiment, allez voir sa chaîne YouTube parce que vraiment soutenez-le. J'aime bien ce qu'il fait. Il parle malaisien, mais franchement, c'est cool en fait, tu vois. C'est cool. Il teste un peu des. Bah, c'est un influenceur tech, hein, tu vois. Il teste plein de trucs. Et surtout, il a pu avoir un Google Pixel 6 en avance. Donc, vous avez l'unboxing qui est là. Et là, il a fait la comparaison des caméras, ce qui est le truc qui m'intéressait le plus, quoi. Et voilà. Ah, il est à Paris, regardez. Il est à Paris pour un événement Honor. Les téléphones chinois, c'est à double tranchant des fois. J'avoue. J'avoue que là, j'ai eu des surprises sur mon petit Redmi Note, tu vois. Il y a des trucs auxquels tu penses pas et qui existent, tu vois. Mais attendez, il a un téléphone Naruto. L'abus de cigarette, c'est dangereux pour la santé, hein. Faites pas comme lui. Il a regardez, on lui a envoyé un Realme GT Neo 3 édition Naruto. Je suis trop jaloux. Mais c'est trop de la balle, c'est trop bien. Eh mais si j'en trouve un, je vais l'acheter. Ça coûte combien? C'est une blague. J'aurais trop kiffé faire cet unboxing. Il y a le truc qui se déroule.
Non, mais je suis vraiment sur... Je suis choqué. Il y a une coque transparente, je voulais voir. Oh, mais le téléphone est trop beau. Ça, c'est la boîte, en fait. Et le téléphone, j'ai vu, il est trop beau. Oh, putain. Oh, le téléphone, il peut avoir juste 1 mégapixel. J'aurais trop pris. C'est la première fois que je suis jaloux d'un téléphone chinois. Un Realme. Realme Neo 3. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait comme photo et tout. Et la face avant, elle est comment? Ouais, bon, comme tous les téléphones. Et après, là, elle a un Realme Neo GT normal. Tu vois, avec les bandes bleues et blanches. Qui est joli aussi, hein, qui est joli. Ils sont jolis, les Realme, hein. Je connaissais pas comme marque. Là, je suis en train de découvrir les marques chinoises, parce que je les connaissais pas du tout. J'espère vraiment qu'ils vont faire correctement leur mise à jour, la Xiaomi. Hein. Je vais pas être déçu. Mais bon, voilà. Je regarde s'il a d'autres trucs intéressants, mais... Mais non. Le Redmi Impact Pro Genshin Impact. Regarde, c'est dans une boîte. Mais il est génial ce YouTuber. Abonnez-vous. Ah, c'est un livre. C'est le livre du jeu. Ouais, c'est... Ah, c'est juste les écouteurs. Et c'est le truc qu'elle a dans le dos, là. La petite fille qui lance des bombes, la rouge. J'ai déjà oublié son nom. C'est des AirPods. Je crois que c'était un téléphone. C'est cool quand même. C'est cool quand même. Je croyais que c'était un téléphone Genshin Impact, moi. Bon, voilà. Écoutez, la vidéo a duré beaucoup trop longtemps. Moi, si vous aimez bien, je vous invite... bah, c'est Stéphane là que j'ai en plus. Je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est Izami Gadget. Vraiment super. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que j'utilise sa vidéo. Je vais le taguer aussi dans la vidéo. Je ne veux pas me faire strike. Les amis, je vous laisse. C'est juste, je mets cette vidéo là pour s'il y en a qui veulent attendre pour changer de téléphone, qui savent pas trop quoi acheter, qui veulent savoir pour le Google Pixel 6a. Voilà, on a enfin des images, des photos du téléphone, super intéressant. Et du coup, pour le reste, après, il reste comme le Pixel normal, tu vois. Il veut dire, il est plus petit, t'as pas le téléobjectif, le téléphoto, les lentilles sont différentes, tu n'as pas la charge sans fil. Après, tout le reste, tu l'as. Hein. Je veux dire, l'écran est plus petit, mais après, tu as tout le reste. En plus, le capteur sous écran, ils ont dit qu'ils ont mis un mieux. Effectivement, lui, il a dit que c'était mieux. Quand tu déverrouilles, il n'y a plus le problème pour se déverrouiller. Et puis, tout le reste, je crois que tu as. Il n'y a pas de prise jack, il n'y a pas de port micro SD. Dans ce téléphone-là, le Redmi 5G, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un port SD, carte, donc j'ai mis une carte SD dedans et je mets mes photos dessus. D'ailleurs, je l'ai presque rempli, donc je vais peut-être en acheter une plus grande. Et surtout, tu as aussi la carte micro SD, déjà. Et le deuxième truc qui était important, c'est... J'ai oublié, donc c'était peut-être pas si important que ça. Mais j'avais deux trucs en tête, là j'ai oublié, tu vois, là j'ai oublié. Il y avait la carte micro SD. Ah si, le deuxième truc c'est la prise jack en fait, qui est là. Parce que moi j'utilise, mais bon pour la plupart des gens je pense que vous utilisez plus de prise jack vous. C'est pour les vieux comme moi, c'est pour les papis. Bon voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre soutien. Abonnez-vous surtout les amis gadgets aussi, il fait un travail formidable. Et je vous dis à ciao sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye. Je vais partager sa vidéo sur otakugame.fr aussi, ça va être cool. Ciao, ciao.